recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Oh, Jamie est en retard. Où est-elle? Salut, Jekondi. Oh, bonjour, finalement, tu es là. Désolée, Ça fait des siècles que je t'attends. la circulation était mauvaise. Je pensais que tu n'arriverais Je jamais. suis finalement là. Il faut que nous lisons toutes les histoires de ce Toutes les livre histoires? jusqu'au bout. S'il te plaît, commence à lire tout de suite. Oh là Commence là, mon petit orang-outan pressé. Comment ça se fait que tu es si agité aujourd'hui? Je viens de découvrir qu'on doit déménager. Déménager? Je ne sais pas si je vais te revoir encore. Aujourd'hui pourrait être notre dernier jour. Nous allons lire au moins une histoire aujourd'hui, je te le promets. Ok. Est-ce que nous pourrions en faire plus que ça? D'abord, il faut que tu me donnes plus de détails. Pourquoi déménages-tu? Je ne sais pas pourquoi. On doit déménager. Ma maman parlait du travail de mon père, mais je ne quittais pas. Chico? Je sais jamais j'aurais dû mieux écouter, mais parfois mes petites oreilles. Oui, parfois nous devons dire à nos oreilles d'écouter mieux. Mais peu importe le pourquoi de notre déménagement, je vais probablement devoir quitter toutes mes amies et aller dans une nouvelle école. C'est vrai, Chico, les changements peuvent être difficiles. Oui. Mais installons-nous pour lire notre histoire. Oui, tout de suite. Mhm. Puis, un autre, et une 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 autre. Stairway to Heaven. Jacob has successfully stolen his brother's birthright from their father, Isaac. With Esau's threat to kill Jacob ringing in her ears, a servant girl runs to Rebekah's tent. Esau is going to kill Jacob! Esau is just upset. Don't tell anyone what you heard. Find Jacob and tell him to come to me. At once. You must go away until your brother calms down. Go visit my brother Laban in Haran. I'll let you know when it's safe for you to come home. What will I tell father? Once again, Rebekah paves the way for her favorite son. Isaac, Esau's foreign wives are causing trouble. If only Jacob could marry a girl from my own people. Remember how your father's servant found me at my father's house in Haran and brought me to you? Isaac's thoughts go back over the years to the day he first saw Rebekah. He also knows there will be trouble between the sons. He sends for Jacob. Ashamed but frightened by Esau's anger, Jacob comes to his father. Go to your uncle Laban. Find a wife from among his family. God bless you, my son. A few hours later, at the edge of the camp, Goodbye, Jacob. I'll send word when it's safe for you to come back. My father is old. I may never see him again. Esau wants to kill me. You're the only one I will be able to come back to. one punishment for their deceit is that Jacob and Rebekah never see each other again. Traveling farther and farther from his family, Jacob is tortured by loneliness. He especially misses his mother, who has always protected and advised him. As night approaches,
Jacob collapses in weariness. That night, he dreams of a shining stairway reaching up to heaven. On the stairway, angels go up and down as if bringing help from God, and Jacob hears God speak to him, promising to take care of him and bring him safely home again. The next morning, Jacob wakes up, still awed by his dream. Surely God is in this place, and this is the gate of heaven. Jacob realizes the wrong he has done, but he knows that God will help him if he obeys him. Quickly, he turns a stone on end for an altar and worships God. He calls the place Bethel, which means the house of God. If God will go with me, I'll be God's man. Jacob goes on his way a stronger, nobler young man. He is eager to put behind him the dishonesty of his past and to share God's love and care. Quelle histoire merveilleuse! Je suis prêt pour la suivante! Je veux savoir ce qu'il arrive à Jacob ensuite. Avant de lire une autre histoire, ne penses-tu pas que nous devrions parler de celle-ci? Et si on n'avait pas assez de temps pour une autre? Jamais! Chikondi, est-ce que ta mère t'a dit à quelle distance tu déménagerais? Je n'écoutais pas vraiment bien. Chico? Ok, laisse-moi réfléchir. Chikondi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ton père a un nouvel emploi et on va devoir déménager la semaine prochaine. C'est super, maman! Tu m'écoutes? Oui, bien sûr! Wow! Tu as dit que papa avait un nouvel emploi! Oui, ton père a changé d'emploi. Donc, la semaine prochaine, nous allons déménager dans une nouvelle maison à 3 kilomètres. Déménager! Je ne veux pas déménager! Oh, qu'en est-il de tous mes amis? Et ma chambre? Et mon arbre préféré? Oh. Concentre-toi, Chikondi. Est-ce qu'elle t'a dit à quelle distance vous déménagez? Oh, je n'écoutais pas très bien. Je ne me souviens pas. Les amis, est-ce que vous vous souvenez à quelle distance la mère de Chico a dit qu'il déménageait? 3 kilomètres! Merci! Oh, 3 kilomètres! J'ai appris que c'est la même chose que 3000 mètres! Oui. C'est vraiment super loin! C'est pour ça que tu dois me raconter toutes ces histoires! Parce que je ne sais pas si je vais te revoir encore! Attends, Chico. Sais-tu qu'à chaque fois que je viens te voir, je voyage 10 kilomètres? Vraiment? Wow! C'est 10 000 mètres! Oui, mon ami, mais je suis heureuse de le faire. Hein? J'aime lire des histoires avec toi. Oh! Alors, tu veux dire que... Oui, tout à fait. Si je peux faire 10 kilomètres, je peux sûrement aussi faire 13 kilomètres pour te voir. Alors aujourd'hui n'est pas notre dernier jour. Non. Oh, Chamilato, je suis tellement heureux que j'ai presque les larmes. J'ai presque les larmes aux yeux. Moi aussi, je suis heureuse, Chikondi. Oh, ok. Tu vois, tu t'inquiétais pour rien. Maintenant, je ne suis plus inquiet. Bien que je sois même content de m'éloigner de Frank le tyran. Comme Jacob qui s'est éloigné d'Ésaü, son frère enragé. Jacob. Oui. C'est vrai, notre histoire. Peut-être que nous devrions en parler. Oui. À l'époque, ce n'était pas facile pour Jacob de se déplacer. Mais il est allé bien plus loin que 3 kilomètres. Oui,
et il ne connaissait personne là où il allait. Ça a dû être un grand défi, très effrayant. Sans doute. Mais même s'il devait quitter sa maison et sa famille, Dieu était avec lui. Jacob était spécial, Pourquoi dis-tu cela? car il a rencontré Dieu quand il dormait dehors, Oui. avec une pierre pour oreiller. Je pense que moi, j'allais me plaindre de mon mal au cou. Oui, mon ami. Mais Jacob a choisi de se concentrer sur Dieu plutôt que sur les circonstances très dures qui l'entouraient. Il est impossible de considérer à quel point Dieu est bon et de se plaindre en même temps. Oui, c'est normal, car tu ne peux pas regarder dans deux directions opposées en même temps. Sauf que si tu as deux têtes, ce serait quand même bizarre. C'est vrai. Soit on se concentre sur Dieu et sur sa bonté, soit on regarde notre situation et on se plaint. Oui, comme ma petite sœur Shekina. Ah bon? Elle est toujours en train de se plaindre qu'elle est la plus jeune et qu'elle ne peut pas faire les choses que nous les grandes faisons. Oh, je vois. Est-elle la seule dans ta famille à se plaindre? Non, Shani aussi. Ah, Elle dit Chénie. que ses vêtements ne lui vont pas. Hein? Et Chip Uh-huh. aussi. Et ma maman. Attends, est-ce que tu veux dire que toi, tu ne te plains pas? Non. Toi, jamais? Bah non, je ne me plains pas, moi. Vraiment? Et quand tu disais que tu allais devoir déménager? Non, à ça, je n'étais pas vraiment en train de me plaindre. Oh, J'exprimais à peine la difficulté de bouger et combien je n'ai pas envie de le faire. mhm. J'avais l'air de me plaindre? Qu'en pensez-vous, les amis? Chicondi se plaignait-il ou pas? Oui! Non, je ne me plaignais pas. Est-ce que tu mentionnais les aspects positifs de ton déménagement? Ou est-ce que tu ne parlais que du négatif? Du négatif, je suppose. N'étais-tu pas en train de dire à quel point tu ne voulais pas bouger? Peut-être. Peut-être? Bon, oui, je disais ça. Oui. Tu ne penses pas que c'est un peu comme se plaindre? Ah oui, je suppose que je me suis plaint. Oui, je suis contente que tu t'avoues la vérité. Tu sais, ça arrive à tout le monde, Chico. C'est vrai? Oui. Jamais. Oui. Même toi? Oh oui. Tu te plains? Oui. Parfois, je me plains des choses les plus bêtes. Comme quoi? Comme quand mes cheveux sont un désastre. Ce n'est pas si bête que ça, Ce c'est... n'est pas grave, mon ami. Je sais que c'est ridicule. Il n'y a rien à dire. Ouf, je ne savais quoi dire. Je dois juste me peigner les cheveux au lieu de parler de façon négative. Oh. Alors, je demande à Dieu de m'aider à me concentrer sur quelque chose d'autre. Sur quoi te concentres-tu? Sur Dieu et sur combien il est bon. Oh. Comme Jacob. Après avoir fait ce beau rêve, il aurait pu se plaindre. Oui, il aurait pu se concentrer sur son frère Oui. qui essayait de le tuer, ou sur comment il a dû s'enfuir de chez lui, ou sur son oreiller rocher. Oui, mais il a choisi de faire quelque chose d'autre. Qu'a-t-il fait? Jacob a adoré Dieu. Wow, ce n'était probablement... Attends, jamais. Oui. C'est laquelle des chansons que Jacob a utilisées pour adorer Dieu? Je ne suis pas sûre que Jacob ait chanté une chanson quand il a adoré. Mais tout le monde sait que tu dois chanter pour adorer. Eh bien, chanter aide. Mais la vraie adoration a lieu dans nos cœurs. Encore des choses à l'intérieur. Mais oui, car c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui s'exprime à l'extérieur. Comme du rembourrage. Je me rigole. Comme la colère, Oh. les plaintes, Oh. ou la joie, Ah. l'amour,
ou la gratitude. Maintenant, je comprends. Oui, la véritable adoration est de concentrer notre amour et nos pensées sur Dieu. Tu dis que je peux chanter Jésus, je t'aime. Mais être vraiment en train de penser à quelque chose d'autre? Oui, ça arrive. Oh, donc si je pense pas à Dieu quand je chante, je ne suis pas vraiment en train de l'adorer? Exactement. Parce que ce que Dieu veut, c'est une personne qui l'aime et qui pense à lui sincèrement. Donc, il veut que je l'adore où que je sois. Oui. Même à l'école, Mhm. alors que je ne chante pas. Mhm. Tout ce que j'ai à faire, c'est penser à Dieu dans mon ventre. Dans ton ventre? Je veux dire dans mon intérieur, Ok. comme dans ma tête Mhm. et dans mon cœur. Dieu veut que nous nous concentrions sur lui, de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, je peux être n'importe où et toujours adorer Dieu, Mhm. même dans une nouvelle maison. Oui, même dans une nouvelle maison. Je rendrai grâce à l'Éternel, je remercie Jésus. Je rendrai grâce à l'Éternel, je bénirai son nom, car il est bon et sa miséricorde durera jamais, car il est bon et sa fidélité durera toujours. Je rendrai grâce à l'Éternel, je remercie Jésus. Je rendrai grâce à l'Éternel, je bénirai son nom, car il est bon et sa miséricorde durera jamais, car il est bon et sa fidélité durera toujours. Je rendrai grâce à Dieu, je louerai son nom. Je rendrai grâce, je louerai, je bénirai son nom. Jésus. Parfois, nous pensons que nous devons aller dans un endroit en particulier pour rencontrer Dieu. Mais Jacob a pu rencontrer Dieu Oui, en plein milieu du désert. sans personne d'autre. Oui, Pas de cérémonie, même pas un toit, juste lui. Oui, dans notre histoire, nous avons vu qu'il a même appelé cet endroit Bethel. Oui. Qui signifie la maison de Dieu. Ce n'était même pas un bâtiment. Tu as raison. Et cela me rappelle ce que Jésus a dit de nombreuses années plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, il était en train de parler à une femme qui pensait que tout le monde devrait adorer sur une montagne Oh, j'aime particulière. les montagnes. Les gorilles vivent dans les montagnes. Oui, dit Condi, mais concentre-toi. Oh, ok. Désolé. Je me concentre. Mhm. Tu parlais d'une femme qui a dit, nous devons adorer sur cette montagne. Oui, Et Jésus a dit quoi? que l'adoration ne se produirait pas seulement sur une montagne en particulier, Oh. ni dans une ville spéciale, mais que partout, les gens pourraient l'adorer. Wow! Jésus était en train de dire que nous n'avons pas besoin d'être dans un endroit spécifique pour adorer Dieu? Exactement. Jésus voulait que la femme comprenne que ce n'est pas le lieu où nous adorons qui compte. Oui, parce qu'on peut l'adorer n'importe où. Tout à fait. L'important, c'est qu'on le fasse. Oui. Où que l'on soit, peu importe la circonstance. C'est ce que les vrais adorateurs font. Wow, je veux être un vrai adorateur. Je veux aimer Dieu et honorer Dieu où que je sois. Dans toutes les situations, C'est une jamais. bonne chose. Pas seulement les situations parfaites. Moi aussi. Oh. Tu sais, Jacob aussi. Sa situation était loin d'être parfaite, Oui. mais il a adoré Dieu. Ouais, bah, si Dieu voulait une adoration parfaite, il n'aura qu'à regarder YouTube dans le compris. ciel.
C'est vrai. Mais, tu sais, Jésus en parle davantage dans Jean 4, le verset 24. Jean 4. Oh, Oui, je le peux verset lire, s'il te 24. plaît? Ok, tu peux lire. Ok. Jean 4. Oui, le verset 24. 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent Oui. l'adorent Mhm. en esprit Mhm. et en vérité. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est esprit. Mhm. Eh bien, laisse-moi t'expliquer, Chico. D'accord? Tu sais que tu as un corps? Oui. Tu veux dire cette boule de fourrure orange? Oui, ses longues jambes, Ah. ses bras. Ah, Mais te souviens-tu que nous avons appris que non seulement ton corps est unique, oui. mais aussi que Dieu a fait tes désirs et ta personnalité? Oui, je me souviens que Oh. j'ai été fait merveilleux. Bravo! Dans le cas de Dieu le Père, il n'a pas un corps physique, mais il a une personnalité avec des désirs et des émotions. Et des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Exactement. Oh, je vois. Donc, l'esprit est comme la partie que nous ne pouvons pas voir. Oui, en résumé, c'est ça. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Mais ce sera une prochaine fois. Peut-être dans une autre histoire. Probablement. Du coup, Dieu le Père n'a pas de corps. Non. C'est un esprit qui aime certaines choses. Eh oui. Tu penses qu'il aime regarder du football? Qu'en penses-tu? Peut-être. En fait, un esprit est comme le vent ou le souffle. Tu ne peux pas le voir, Oh. mais tu sais que c'est réel. Wow, oui, c'est ça. Parfois, je peux même entendre le vent. Ouh. Mais je ne l'ai jamais vu. Oui, et tout comme le vent est partout sur terre en même temps, Dieu peut être partout au même temps. Oui, comme là où Jacob était. Et même au-delà, le fait que Dieu est esprit signifie qu'il peut même vivre en nous. Comme l'air que nous respirons, nous pouvons être sa maison. Oh, c'est vrai. Uh-huh. Jésus vit dans mon cœur. Oui. Il est toujours avec moi. C'est pour cela que tu peux l'adorer où que tu sois. Oui, où que je sois. Parce qu'il est là. Oui, Dieu ne se limite pas à un lieu. Oui, j'aime toujours chanter quand je grimpe sur mon arbre préféré. Tout ça va me manquer. Là, je ne me plains pas, n'est-ce pas, jamais? Non, c'est normal d'être triste de déménager. Ok. Mais tu es honnête Oui. en disant que certaines choses vont te manquer. Merci, Jamie Lotto. Oh, je t'en prie. Je vais exprimer ma tristesse, mais je ne vais pas me focaliser sur ça. C'est une bonne idée. Et je ne vais pas non plus tout dire à tout le monde. C'est aussi une bonne Et idée. je ne vais pas aussi... Continuer d'en parler. Peut-être il faudrait que tu mettes quelque chose d'autre dans ta bouche. Oui, comme des oranges. Peut-être des prières et des adorations. Oui, tu as raison. Mais je pense que je veux exprimer mes propres mots. Ok, on va à la montagne. Non. Ok, donc dans un bâtiment particulier alors. Non, jamais. On n'a pas besoin de bouger. C'est vrai, Dieu est esprit, il est partout. Oui, et il est là. Prions maintenant. Mon Dieu, je t'aime. Merci d'être avec moi partout où je vais. On doit bientôt déménager. Et j'ai peur de ce qui va se passer. Mais Dieu, je choisis de ne pas me plaindre. Je choisis de penser à toi. Aide-moi, Jésus, à ne pas me concentrer sur des choses difficiles, mais à me rappeler que ta présence est toujours avec moi, même dans ma nouvelle maison. Amen. Amen. Ta prière était une belle façon d'adorer Dieu. Oh, merci, Oh, je t'en Jamie. prie. Alors, que devrions-nous dire à nos amis avant de partir? Oh, je sais.
Tu peux adorer Dieu n'importe quand et où que tu sois. Car tu es une créature si merveilleuse. Maintenant, est-ce que tu peux l'avoir? Non, Oh, j'aime les oranges. il me l'a donné, Mais c'est pour moi. mais je l'ai attrapé. Mais il a jeté ça à moi. Mais c'est moi, je l'ai. Mais c'est pour moi. Non, je vais la Oh, manger. jamais. Non. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Adore où que tu sois. Et aujourd'hui nous avons de la visite de nos amis. Et oui, Anaya et Odélia. Que veut dire adorer Dieu? Adorer Dieu. En lui disant merci, en priant et en chantant. Pour lui dire merci de tout ce qu'il nous a fait. C'est l'honorer avec ma bonne attitude. C'est se concentrer sur sa bonté. C'est penser à lui. Et on peut le faire en chantant aussi. Où doit-on aller pour adorer Dieu? Eh oui, dans notre épisode aujourd'hui, nous avons appris que nous pouvons adorer où que nous soyons. Mais pourquoi pouvons-nous adorer Dieu où que nous soyons? Eh oui, parce que Dieu est esprit et il habite en nous. Alors là où nous sommes, nous pouvons le chanter. Pleurer, se plaigner, c'est par exemple, tu prends quelque chose à quelqu'un d'autre alors que tu lui as pas demandé sa permission. Après, il va s'énerver. Est-ce que ça arrive parfois à la maison? Oui. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on s'entend pas tout le temps. Dans notre cœur. Ah, donc ça veut dire que là où nous sommes, est-ce que Jésus est là? Oui. Donc si je vais au marché, est-ce que Jésus est là? Oui. Jésus me suit. Il me suit partout. Dans notre histoire, nous avons vu un lieu qui s'appelle Bethel. Que signifie Bethel? C'est la maison de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, tu es aussi la maison de Dieu. Et toi aussi, tu peux rendre grâce à Dieu où que tu sois et penser à Jésus. Bye les petits adorateurs. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chiconditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.